Nagasi engo fai. Kuma e kalanzo e. Kalangela lukanda ndegeje wanya pai. Ande dovo le kolide numye. Anga devo le kolide numye. Anga dovo le kolide numye. Ah le kolide numye kanyai. Jujigi belite klasi duluge. Leson da belite defuge koye. Ila kalana ge gwanzayo. Pige no ni ma mona gadi mi kalano pe. Gane ma leson ge ite fenye. Pige no ne ma leson da je ite fenye. Mesdames et messieurs, on se retrouve une nouvelle fois de plus pour parler de l'éducation. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous recevez. Bienvenue sur Alafia TV. Donc, voici le thème de notre émission entre nous, intitulé le tabagisme en milieu scolaire. Quelles conséquences sur la réussite des apprenants? Pour en parler, évidemment, nous avons un sociologue, un enseignant-chercheur en sciences sociales. Il s'agit bien de M. Dr Adama Dambélé. M. Dambélé, bonjour. Bonjour. Alors, sans tarder, qu'est-ce que le tabagisme? Alors, merci beaucoup pour l'invitation et merci à vos téléspectateurs. Okay. Alors, le tabagisme, de manière assez simple, c'est la consommation du tabac. Okay. En d'autres termes, c'est une intoxication aiguë de nature psychique et physiologique provoquée par l'abus du tabac. Donc, c'est un phénomène social, un problème de société. Donc, il est transgénérationnel, c'est-à-dire toutes les générations confondues sont confrontées, n'est-ce pas, aux manifestations de la pratique. Donc, l'école, justement, étant une structure sociale située à l'intérieur de la société, elle n'est pas le plus souvent épargnée des manifestations de la pratique, surtout dans un contexte marqué par un recul des valeurs sociétales. On assiste à une densification de la pratique, surtout au niveau des adolescents. Okay. Quand qui parle d'adolescents, on parle des enfants dont l'âge est généralement compris entre 15 et 25 ans. Et en général, c'est des enfants qui se trouvent au niveau du fondamental, et encore au niveau du secondaire, c'est-à-dire au lycée. Évidemment, parler les causes et les conséquences me paraissent une évidence aujourd'hui. D'accord. Parlant toujours de ces phénomènes, quelles sont les manifestations, le processus de manifestation du tabagisme en milieu scolaire? Alors, merci beaucoup pour cela. En général, les enfants qui sont dans la pratique sont très bien connus. Vous allez voir que c'est des élèves qui sont psychologiquement et physiquement instables. C'est qu'en classe, vous allez voir, en général, c'est des gens qui viennent toujours demander la permission pour aller fumer. Et évidemment, c'est des gens qui sont très excités. Vous allez voir, la plupart du temps, c'est des gens dont leurs attitudes sont orientées vers d'autres pratiques et en dehors de l'apprentissage. En général, c'est des personnes qui ne sont pas concentrées, n'est-ce pas, sur les formations, donc on les dispense. Et évidemment, pendant des moments de pause comme la récréation, vous allez voir que des groupes de pairs entre fumeurs se réunissent pour essayer de se partager leurs moments de solidarité entre les fumeurs. Donc, en réalité, c'est de cette manière que cela se manifeste de façon visiblement. Une chose est aussi importante, c'est qu'en général, les enfants qui sont dans les pratiques-là, d'autres le font de manière discrète. Donc, ça fait que même s'il y a des règlements antérieurs en vigueur, c'est très difficile pour pouvoir sanctionner des personnes qui fument en cachette, dont vous ne connaissez même pas s'ils en fument ou pas. Donc, pour le cas des adolescents, c'est comme ça que se passe. En général, les personnes, même leurs propres parents, ne le savent pas. Les anciens ne le savent pas. Mais c'est des comportements qui sont quand même révélateurs le plus souvent, parce que ça se voit sur leur visage. C'est des réflexions parfois suicides. Et voilà. Donc, en général, il existe plusieurs manifestations. Donc, je vous ai parlé quelques-unes de ces manifestations. D'accord. Quelles sont les causes de cette pratique en milieu scolaire? Les causes, de façon évidente? Alors, les causes sont multiformes. Elles varient d'un acteur à un autre parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes sociaux, nous n'avons pas le même cadre de vie. En général, quand vous prenez l'argumentaire des personnes âgées, ces personnes vont vous dire toujours ils ont épousé la consommation du tabac, c'est à la suite des problèmes sociaux. Mais quand on prend le cas des jeunes gens, des jeunes adolescents en milieu scolaire, ce ne sont pas des excuses en réalité valables. C'est qu'à la base, c'est un problème d'éducation. Parce que vous devez, en tant que membre d'une famille, vous dire toujours, ça c'est quand même des situations qui ne s'apparentent pas à l'image de ma famille. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de gens le font en cachette, parce que leurs parents, c'est des comportements qui sont blâmables vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leurs parents. Donc à la base, c'est un problème d'éducation.
Deuxième chose, c'est une question d'ignorance aussi parce que c'est des adolescents qui ignorent les conséquences à court et à long terme des conséquences du tabac. Et aussi l'influence médiatique. C'est que nous sommes dans un monde où je pense que tout ce qui se passe dans les médias, c'est des réalités actives, c'est des réalités pratiques qu'on peut toujours pratiquer. Or, ces réalités ne sont qu'effectives. Il y a l'influence médiatique, il y a aussi l'influence des cultures entre eux. Parce qu'en réalité, parmi les jeunes, vous allez voir que les jeunes qui fument finiront toujours par les contaminer. Donc, il y a l'influence des groupes de pairs des uns sur l'autre. Ajouté à des facteurs comme le stress, vous savez, comme on vient de le dire, voilà, le stress aujourd'hui. Les enfants aussi ne sont pas épargnés, ce ne sont pas des personnes âgées qui ont seulement des problèmes, les enfants en ont aussi leur dimension des problèmes. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est des réalités qui peuvent être des causes les plus visibles, les plus illustrantes en matière d'explication pour ces phénomènes. D'accord. On vous entend dire, on a l'impression que le phénomène du tabagisme concerne seulement les apprenants. Et pourtant, il y a des encadreurs qui peuvent s'adonner à cette pratique-là. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette situation? En réalité, ce ne sont pas des bons messages que nous donnions aux apprenants. Comme je le dis dès l'entame de mon intervention, c'est un phénomène transgénérationnel, c'est de toutes les catégories sociales, toutes les personnes, peu importe leur âge, s'y trouvent. Je ne pense pas que ce soit un bon signal pour un enseignant de fumer devant ses élèves. On sait que les enseignants le font. Surtout les enseignants fumeurs. Quelques moments, vous allez voir qu'ils sortent, va dire voilà, allez-y en pause. Voilà. Donc, en réalité, ce ne sont pas des... Parce que tout ce que les enfants font, ils sont surtout davantage dans la reproduction. C'est que les enfants reproduisent chaque fois ce que les adultes sont en train de faire. Donc, en réalité, on a une fois vu même des personnes qui se partagent, des professeurs qui partagent ce genre de situations avec leurs élèves. Donc, ce ne sont pas en réalité des bons messages pour nos collègues qui sont dans ce genre de situations. Surtout, c'est même pas aussi conseillé en tant qu'enseignant d'envoyer un élève d'aller payer de la cigarette. Donc ça aussi, on sait qu'il y a certains collègues qui sont dans ce genre de situations. Ça, c'est des réalités de nature qui contaminent aussi les enfants. Voilà. Donc, ce ne sont pas tous, il faut quand même le préciser. Mais les quelques-uns qui sont dans ce genre de situation doivent quand même comprendre les conséquences que cela peut générer sur la vie de ces enfants qui sont utilisés pour ce genre de situation. D'accord, professeur, ça c'est compris. En toujours parlant de ce phénomène qui est une réalité aujourd'hui dans nos établissements scolaires, quelles sont les conséquences qui peuvent ressurgir sur la réussite des résultats de l'apprenant? Alors, les conséquences... elles sont nombreuses, elles sont très importantes. Il y a des conséquences en termes de comportement et des conséquences en termes de santé. En termes de comportement, visiblement, ça défavorise la réussite scolaire. Parce que comme je l'ai dit depuis la définition du tabac, c'est des substances qui sont nuisibles sur l'aspect physique et l'aspect mental. Et à l'école, la vocation de l'école, c'est d'exercer une pression sur le mental de l'apprenant. Et du moment où ce mental est affecté par la consommation de certains stupéfiants, comme le tabac par exemple. Bon, il y a de la drogue qui fait partie de la catégorie des stupéfiants, mais pas forcément le tabac. Mais ça peut affecter, n'est-ce pas, le processus d'apprentissage de manière très conséquente. Ça, c'est quand même des réalités qui sont liées au comportement. Il y a aussi, ça favorise la délinquance. Et quand vous voyez la délinquance scolaire, l'impact de la délinquance scolaire dans le milieu scolaire est beaucoup plus visible. C'est dû aussi à des comportements à risque de ce genre, tels que la consommation du tabac ainsi que d'autres types de stupéfiants. Donc ça, c'est des comportements, des conséquences en termes de comportement. Mais en termes de santé, ça, il n'y a même pas à discuter. Le tabac fait partie des substances qui nuisent de manière substantielle à tous les organes du corps, mais de manière progressive. C'est ça qui fait que tout de suite, les gens ne voient pas l'impact. Donc, en général, ce qui ne se dit pas, c'est que ça provoque des infections respiratoires et pulmonaires. Il y a des maladies comme le cancer du poumon. Et il y a aussi les maladies vasculaires cérébrales que les gens connaissent aujourd'hui, toutes ces maladies sont très graves et sont des maladies
des fréquences à haute intensité. C'est dû aussi à la densification de la consommation du phénomène. Parce que des jeunes gens qui commencent à fumer aussitôt, imaginez jusqu'à un certain âge. Donc ça amène des maladies très graves. Exactement. Et voilà. D'accord. Que dit le règlement intérieur par rapport à cette situation? Je pense de manière générale, que ce soit à l'école ou dans d'autres cadres privés, la consommation du tabac est interdite. Elle n'est pas encouragée du tout. Et les règlements, je n'ai pas connaissance d'une école qui autorise la consommation du tabac en son enceinte. C'est interdit. Mais une chose, c'est aussi le règlement, et une autre chose, c'est la réalité du terrain et l'application des textes. Et l'élève qui sort de la cour de l'école et va peut-être en dehors de l'enceinte de l'école, est-ce que vous pouvez lui poursuivre? Absolument pas. La plupart, c'est-à-dire les jeunes gens ont beaucoup de stratégies pour pouvoir consommer soit de la cigarette ou des stupéfiants. La plupart du temps, ça ne se fait pas généralement à l'intérieur de l'école. Ce qui fait que même si l'école l'interdit et que ça ne se fait pas au niveau de l'école, les matières en vigueur le règlement est très limité en ce sens. Et surtout, je le dis dans un passage que les jeunes gens qui le font généralement en cachette, pas de manière publique. Mais vous devez poursuivre une personne si vous ne surprenez pas la personne. Ça c'est aussi des manquements ou des limites, n'est-ce pas, de ces règlements. Bon, surtout que nos écoles sont devenues des cadres instructifs et non des cadres éducatifs. Instructifs en ce sens qu'on ne peut pas exercer une violence corporelle à l'apprenant jusqu'à un certain niveau parce que le châtiment corporel est interdit. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de mire et qui montrent à suffisance les limites des règlements intérieurs qui sont parfois brandis. Et voilà. D'accord. On voit également qu'il y a plusieurs manières d'importer ces produits, ces stupéfiants-là dans l'enceinte de la cour de l'école. Nous avons vu des images, vous vous souvenez, où on a percé un pain pour mettre des choses là-dedans. Est-ce que, en voyant ces genres d'images, cela vous donne l'impression de quoi réellement? C'est un choc, c'est la honte. Vous savez, c'est un problème, comme je le dis, c'est un problème d'éducation. C'est que les jeunes gens ont toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir en consommer, même si ça ne les donne pas un goût de satisfaction. C'est pas de la nourriture. Mais comment aller, d'autres le font pour des questions de plaisanterie, pour des questions de moquerie, mais en réalité, ce ne sont pas des bonnes images. Ce ne sont pas des valeurs qu'on doit pouvoir véhiculer pour les jeunes générations. C'est des attitudes en réalité qui sont condamnables. D'accord. Et quelle est la sanction prévue par le règlement intérieur de l'éducation? C'est le conseil de discipline. C'est-à-dire lorsqu'on surprend un apprenant en faute grave, la première voie de discours, c'est le conseil de discipline. Et en général, toutes les écoles bien structurées ont des conseils de discipline. Bon, la radiation de l'apprenant, c'est une sanction qui est très grave, mais c'est des conseils. Qui dit conseil de discipline, c'est parce que c'est le conseil de discipline qui s'appuie pour réfléchir sur le soir de l'apprenant. Donc ça, la nature de la sanction peut varier. Voilà. D'accord. Prenant toujours ces phénomènes, à côté de ces phénomènes, nous avons d'autres phénomènes qu'on appelle l'utilisation d'autres stupéfiants comme la drogue. Est-ce que ça aussi, il y a une différence entre l'utilisation de la drogue et la tabac aussi? Alors, le tabac, disons qu'il y a de la nicotine dans le tabac. Donc c'est de la drogue. À la limite, jusqu'à un certain niveau, c'est de la drogue. Mais ça ne fait pas partie de la catégorie des stupéfiants. Des stupéfiants, c'est, on dit, la cocaïne, le cannabis. C'est les substances chimiques qui ont des conséquences directes et immédiates, n'est-ce pas, sur l'apprenant. Donc, il y a une différence fondamentale. La différence, c'est le degré d'excité. Toutes ces catégories de drogues sont des excitants. Mais pour la cigarette, c'est progressif. Alors que pour les stupéfiants, c'est l'immédiat. Ça vous crée juste tout de suite la dépendance psychologique et voire même physique. Et voilà. Et généralement, les gens qui fument peuvent aussi devenir des drogués. Donc, c'est des substances qui sont liées. Il y a une continuité, n'est-ce pas, entre la consommation de cette. Est-ce qu'il y a, en tant que sociologue, est-ce qu'il y a une explication sociologique de la manifestation de cette pratique? Oui, j'ai parlé du recul des valeurs sociétales. Et qui dit valeurs sociétales parle d'éducation. L'éducation familiale, l'éducation communautaire. Le fait que les enfants n'ont plus de repères
Donc tout ce que les enfants font, c'est des réalités, c'est des exemples qui sont pris à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc ça fait qu'on est dans une situation où les mères sociales sont en état dense. Et malheureusement, ces genres de phénomènes, on ne peut pas les lutter contre si on ne met pas un accent particulier sur l'éducation familiale communautaire, sur le suivi des apprenants. Par exemple, l'élève qui fume, d'abord, je pense que cela soit connu de manière discrète ou pas, les membres de la famille doivent les premiers à le savoir. Avant même que l'école le sanctionne, la sanction doit être familiale d'abord. Donc, à la base, c'est un problème d'éducation. Et c'est un problème, n'est-ce pas, aussi du respect des valeurs sociétales que nous n'arrivons pas jusqu'ici à conserver. Et voilà. D'accord. Bien évidemment, en parlant de cette pratique, l'utilisation du tabac dans le milieu scolaire, nous avons réalisé un petit reportage également sur ces phénomènes suivant le travail de nos soins. La consommation du tabac en milieu scolaire préoccupe les autorités éducatives au Mali. C'est pourquoi elles disent œuvrer pour mettre fin à ces phénomènes qui nuisent gravement à la santé des apprenants. Certains responsables d'école appellent à une synergie d'action contre la consommation du tabac et d'autres stupéfiants. Donc, imagine un enfant qui est dans des milieux où il fréquente des enfants mal élevés d'une manière qui filment n'importe comment. C'est le même acte qu'il va essayer d'amener à l'école. Donc, il va essayer d'orienter d'autres élèves par rapport à ça. Donc, nous, en tant que surveillants et la direction de l'école, nous veillons souvent à ce qu'on vise les élèves et essayer de voir les élèves qui filment, qui ont des mauvais comportements par rapport à ça, d'essayer de freiner cela. Pour cela, même souvent, si nous constatons que vraiment il y a des enfants qui filment, bon, pour le moment, Dieu merci, on n'en a pas vu. À l'école ici, on constate beaucoup. Sinon, dans les règlements intérieurs même, c'est interdit de fumer à l'école, sous peine de sanction. Si on surprend un enfant en train de fumer du tabac, maintenant, on peut même faire maintenant un conseil de discipline sur l'enfant. Et on peut les sanctionner maintenant jusqu'à une semaine maintenant, on peut le renvoyer jusqu'à une semaine. Il ne va pas accéder dans les salles, tout ça. Il y a tout ça. Outre les apprenants, certains encadreurs consomment le tabac. Derrière ce constat amer, les responsables d'école estiment qu'il faut durcir les mesures de répression contre les consommateurs. Comme c'est dit dans la pédagogie, un maître doit être quelqu'un qui donne l'exemple. Quand tu filmes, tu ne peux pas dire à un élève de ne pas filmer, ça c'est pas possible. Donc un éducateur, quel qu'en soit, il faut tout faire quand même quand tu dis à un enfant de ne pas faire quelque chose. L'idéal est qu'il ne faut pas le faire toi-même. Donc quand tu filmes et que les enfants voient que monsieur, toi tu es en train de nous dire de ne pas filmer, c'est pas bon. Par contre, toi on te voit en train de filmer. Parce que l'idole des enfants, c'est leur maître. Moi, mon point de vue, la consommation de la tabac, c'est que le gouvernement doit nous aider pour qu'on puisse mettre fin à la consommation du tabac en milieu scolaire. Parce que c'est un phénomène qui est en train de gangréner le système scolaire. Ça joue sur le cerveau des enfants en milieu scolaire. En plus de la consommation du tabac, les établissements scolaires au Mali sont confrontés à d'autres défis dont l'effectif pléthorique, la délinquance juvénile, pour ne citer que ceci. Évidemment, parlant de comment lutter contre cette pratique, M. Dambélé, pouvez-vous nous énumérer quelques moyens? Évidemment, tout problème social, la solution elle est sociale aussi parce que c'est avant tout des problèmes créés par des humains. Je pense que ça tombe à pied nommé. On est dans des mesures de taxation. C'est peut-être généralement la tranche d'âge qui est les adolescents dont nous parlons ici, c'est-à-dire les personnes dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans, en général des gens du fondamental des collégiens. La plupart du temps, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui font de la retenue sur les frais, sur leurs frais d'envoi scolaire et pour pouvoir se donner à ces genres de pratiques. Bon, j'imagine si on augmentait le prix de la cigarette jusqu'à un certain niveau, ça pourrait dissuader. On vient de le faire, voilà, il y a un décret qui est en cours. Oui, c'est pourquoi justement je disais... Une ordonnance, disons, pas un décret, une ordonnance. Voilà. Oui.
C'est pourquoi je disais que ça tombe à pied nommé. Justement, c'est l'une des mesures. Mais il ne faut pas aussi nier le fait que la plupart de ces sociétés paient aussi des impôts. C'est des usines. J'ai travaillé à la Sointam comme manœuvre entre 2014 jusqu'à 2017. J'ai balayé. Évidemment, je faisais le chargement pour la livraison et le déchargement des matières premières. Donc, c'est des sociétés en réalité qui paient aussi des milliards à l'État. Donc, on peut augmenter les taxes sans pour autant les sanctionner. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'arrêter tout de suite l'usine, mais c'est de minimiser l'impact du phénomène sur une catégorie de personnes. Mais pourquoi pas l'objectif n'est pas d'arrêter la production de ces stupéfiants? Pourquoi? Pour moi, à mon avis, c'est un autre débat. Comme je le dis, c'est aussi des sociétés qui contribuent au développement du pays jusqu'à un certain niveau. C'est ce qui fait que certains trouvent dedans. Certains, imaginez lorsque vous arrêtez tout de suite l'usine de la Sonatam, la Société nationale des tabacs et aliments du Mali, combien de personnes vont partir au chômage? Mais pourquoi ne pas réorienter en faisant d'autres, comme l'allumette ou bien d'autres produits? Oui. Quand on prend l'essentiel des pays, même qu'on appelle les pays les plus développés, l'alcool, d'où provient ça? Donc, en réalité, consommer du tabac a des mesures. Il y a des mesures. Peut-être nous ne respectons pas ces mesures-là. On peut minimiser l'impact du phénomène sur la santé. Mais dire qu'on peut arrêter tout de suite dans l'immédiat de produire, ça pourrait être un combat de longue haleine. Et je ne suis même pas sûr que ce combat est fait porteur. Parce que l'État est actionnaire. N'oubliez pas ça. Oui. Ok, d'accord. Parlant des résultats attendus, quelle doit être la conduite aujourd'hui, sinon les mesures prises par l'État pour mettre fin à cette pratique-là? Comment le faire concrètement? On ne peut pas lutter, on ne peut pas mettre fin tout de suite au phénomène. En milieu scolaire? Non, au phénomène du tabagisme. On peut continuer l'éducation, le suivi parental de nos enfants. C'est-à-dire les parents à leur niveau d'abord peuvent faire le suivi parental. Et deuxièmement, les administrateurs scolaires, le personnel scolaire, en l'occurrence les enseignants, peuvent aussi continuer à faire la sensibilisation, à informer les apprenants sur les conséquences à court et à long terme des effets du tabac. Ça, c'est en réalité des alternatives, des stratégies pour minimiser ou diminuer les phénomènes du... Mais on ne peut pas l'arrêter tout de suite parce que c'est comme quelque chose du vol. Le vol, on ne peut pas arrêter le vol. C'est vrai, on peut mettre en place des mesures pour lutter contre le vol, on ne peut pas l'arrêter parce que c'est un phénomène où les acteurs ne sont pas toujours connus. Et voilà. D'accord, ça c'est compris. Nous nous acheminons vers la fin de ces numéros de l'émission entre nous. Comment voyez-vous l'avenir du domaine des recherches au Mali? Bon, alors c'est une question qui ne se trouve pas forcément dans le cadre du débat que nous sommes en train de faire. Exactement. Mais en général, le développement et la recherche vont ensemble. Pourquoi? Parce que peu importe le secteur que vous voulez développer, il faut d'abord des expertises nécessaires. Il y a aussi des catégories de recherche. Comme je le dis, peu importe le secteur, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, il faut d'abord des expertises nécessaires. Parce que la recherche, c'est deux choses, le diagnostic et les solutions. Je parle de la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. C'est l'intelligentsia du pays. Bon, vous avez dit... Aujourd'hui, on a l'impression que ça stagne quelque part. Oui, bon, vous avez dit quelque chose au départ. Je vais rectifier ça. Je ne suis pas enseignant-chercheur. J'ai un doctorat en sociologie de la communication. C'est vrai, j'interviens dans certains établissements comme les bénévoles. En réalité, la recherche, s'il y a une catégorie qui est habilitée à mener la recherche, c'est beaucoup plus les enseignants-chercheurs. Parce que quelqu'un qui devient un enseignant-chercheur, même si je ne suis pas, n'est-ce pas, de la corporation, il faut reconnaître que c'est des gens qui ont mené des années de réflexion. Et dans la plupart du temps, c'est des sujets pointus. Quand on prend d'ailleurs le budget des pays les plus développés, vous allez voir que ces pays investissent beaucoup plus dans la recherche. Il y a une grande partie du budget qui est investi pour pouvoir faire des recherches, déterminer des perspectives et pouvoir orienter les politiques des États dans ces domaines-là. Donc, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça contribue au développement, n'est-ce pas, du pays. Et voilà. Monsieur Adama, si vous n'avez pas d'autre chose à ajouter? Non, pas vous remercier et remercier vos téléspectateurs. Voilà. Merci. Qu'ils m'en excusent, nous sommes très jeunes.
Évidemment, c'est ça qui fait votre dynamisme. Vous êtes non, très dynamique. non. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est ce qui marque la fin de ce numéro de l'émission Entre nous. Comme vous le savez, nous étions avec monsieur Dr Adama Dambélé. Il est sociologue et chercheur en sciences sociales. Avec lui, il a été question du tabagisme en milieu scolaire. Quelles conséquences sur la réussite des apprenants? Bonne suite des programmes sur Alafia TV, la télé de la paix. Ila kalana de gwanzayo Pigeno ni mamuna gadimi kalano pe Gane ma lesonge ite fe Pigeno ne ma lesonda